Et salut à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui pour ce nouvel unboxing qui n'est pas des moindres. C'est avec fierté que je vous présente ce nouveau produit et d'autant plus fier que je suis le premier français à vous le proposer en unboxing vidéo. On pourrait la comparer à une super sportive dans le domaine de l'automobile ou encore un Blackbird au niveau de l'aviation. Dans le domaine de l'informatique en tout cas, elle est la carte la plus dopée du moment, il s'agit évidemment de la GTX Titan X de chez Nvidia. Victime de son succès malgré son prix assez élevé qui culmine tout de même aux alentours de 1200 €, cette carte sortie courant mars 2015 est déjà en rupture de stock dans de nombreux points de vente. Les plus intéressés d'entre vous devront donc s'armer de patience. Nous allons sans plus attendre passer au déballage de la bête. D'un point de vue extérieur, la boîte fournie par Gigabyte mise une fois de plus sur la sobriété comme à son habitude, et une fois sa dernière ouverte, vous tomberez directement nez à nez avec cette Titan X. D'un point de vue totalement esthétique, cette dernière n'aura pas de design exceptionnel puisqu'en effet elle reprend l'aspect de ses petites sœurs la GTX Titan Black et GTX 980. Cependant sa couleur a été revue au noir intégral, ce qui lui donne un côté plus féroce tout en restant très design. De ce fait, Nvidia n'a pas voulu prendre de risque et a repris le même système de refroidissement ayant fait ses preuves sur ses précédents modèles haut de gamme. Sur cette architecture, nous pouvons apercevoir une triple sortie DisplayPort, ce qui vous permettra donc de brancher jusqu'à 3 moniteurs 4K, une sortie HDMI ainsi qu'une sortie DVI. Nous parlions à l'instant du design identique de la GTX 980 et pour faire simple, il en est de même au niveau de la puce graphique. Effectivement, la Titan X est équipée de la même puce que la 980 mais avec des caractéristiques multipliées par 1,5. Ce qui nous donne ainsi un bloc GPU composé de 3072 unités de calcul CUDA, 96 unités de rendu et 192 unités dédiées aux textures. J'en profite également pour vous préciser dès à présent que pour profiter pleinement de la puissance de votre Titan X, il vous est conseillé d'être équipé d'un processeur Hexa ou octa-core, sans quoi vous pourriez être CPU limited et donc bridé au niveau de vos performances. La capacité de mémoire est l'atout majeur de cette carte et il en est pour le moins démesuré. Avec ses 12 Go de mémoire, la Titan X met au tapis toutes ses concurrentes. À la question d'utilité d'une telle quantité de mémoire, Nvidia répond qu'il s'agit d'un choix d'avenir. Ce produit est avant tout destiné à travailler avec des moniteurs offrant une résolution 4K, résolution dans laquelle la consommation de mémoire monte considérablement. Pour un tel prix, il paraît évident de ne pas proposer une nouvelle carte équipée de 6 Go qui pourrait rapidement montrer quelques limites sur les jeux futurs en très haute définition. L'architecture Maxwell est à l'honneur sur cette Titan X sur le plan de l'efficacité énergétique. En effet, cette carte aux capacités démesurées ne consommera en moyenne que 300 watts à pleine puissance contre 60 watts au repos. De ce fait, la puissance d'alimentation recommandée par le constructeur est de 600 watts. Passons dès à présent aux caractéristiques techniques in-game. Nous n'allons pas trop nous attarder sur les résultats en résolution 1920, l'info la plus importante à retenir ici est que la Titan X est 34% plus efficace que la GTX 980. Cependant, l'achat d'une Titan X pour jouer dans cette résolution ne serait pas judicieux, étant donné que des cartes moins onéreuses comme la 980 suffisent largement à avoir de très bonnes stats en jeu. Avec sa Titan X, Nvidia nous parle d'une solution ultime pour le jeu en résolution 4K. Alors qu'en est-il de ses capacités sur de telles résolutions? Pour le savoir, j'ai réalisé quelques tests in-game sur les jeux les plus gourmands que je possède à l'heure actuelle. Pour rappel, je possède un processeur i7 4934 qui est un hexa-core, et le taux de FPS peut être légèrement réduit à cause du screen record. Nous allons sans plus attendre commencer cette batterie test avec évidemment GTA V. Ce jeu étant sorti très récemment, il fait donc partie des nouveaux jeux demandant beaucoup plus de ressources que d'habitude, et c'est donc un adversaire de taille pour notre Titan X qui se débrouille plutôt pas mal face à ce dernier. Les premières secondes de ce test ont été réalisées sur une résolution 2K et comme vous pouvez le voir, la Titan X en sort haut la main avec une moyenne de 60 à 70 FPS. Cependant, lorsque nous passons en 4K Full Ultra, les résultats sont un petit peu moins concluants puisque nous avons un taux de FPS qui varie autour de 20 FPS. Il faudra donc revoir quelques réglages à la baisse en commençant par exemple par le MS2A qui consomme pas mal de ressources et qui va vous faire grimper votre FPS en flèche et revoir quelques aspects aussi au niveau des textures, éventuellement des ombres et tous les petits réglages que vous pouvez baisser sans trop gêner votre vue et vous aurez un GTA V 4K qui tourne aux alentours de 50-60 FPS au mieux, mais en tout cas en ville et en situation normale on va dire, la Titan s'en sort quand même plutôt bien. Le deuxième essai a été effectué sur Trackmania Stadium 2 et comme l'essai précédent, les premières secondes sont en 2K. Comme vous pouvez le voir, le compteur de FPS est bloqué à 60, je ne sais pas pourquoi il ne peut pas aller au-delà, mais je peux vous garantir qu'il va au-delà puisqu'en 2K, le jeu tourne forcément à plus de 60 FPS. Quoi qu'il en soit, j'ai passé évidemment les réglages en 4K Full Ultra et comme vous pouvez le voir, le taux de FPS reste une fois de plus bloqué à 60. J'aurais été curieux de savoir à combien il pouvait s'élever, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné sur ce jeu, en tout cas je peux vous dire que le jeu est vraiment très fluide, très agréable, les détails sont super fins évidemment avec la 4K, c'est un réel plaisir de jouer sur ce jeu en 4K. Le dernier test au niveau des jeux vidéo que j'ai effectué se trouve sur Battlefield 3, c'est un jeu qui est quand même assez gourmand, évidemment moins que Battlefield 4 qui est sorti plus récemment, mais qui a quand même son petit taux de gourmandise au niveau du GPU. Comme vous pouvez le voir en 2K quasiment full ultra,
La Titan s'en sort évidemment haut la main avec un taux de FPS avoisinant les 100 FPS. Et lorsque nous passons tous les paramètres en Full Ultra et en 4K, elle s'en sort encore plutôt bien avec un taux de FPS avoisinant les 60 FPS. Cela varie entre 50 et 60, ce qui nous fait quand même une bonne moyenne. Et évidemment, en revoyant quelques réglages à la baisse, vous pourrez atteindre facilement les 60 FPS sans trop être dérangé au niveau de votre vue. De ces résultats, on peut donc conclure que cette carte en reste néanmoins insuffisante pour profiter de certains jeux, toute option activée en résolution 4K. Et le fait de pouvoir profiter de la finesse de cette résolution est déjà un atout très agréable. En effet, quoi de plus frustrant que de posséder un moniteur de cette gamme et de ne pas pouvoir profiter de cette résolution pleinement. De ces précédents essais, nous pouvons donc en conclure que cette carte est parfaitement à l'aise avec une résolution 2K. De mon côté, la capacité de mémoire et le nombre d'unités de calcul CUDA est très important pour mes rendus 3D depuis que je suis passé sur Octane. La carte affiche des caractéristiques jusqu'à 3 fois plus puissantes que mon actuel GTX 770. Souvenez-vous de mon dernier speedart, j'avais mis 1h06 à rendre une image en résolution 4K, avec la Titan X il m'aura fallu 19 minutes et 39 secondes. Au niveau de l'overclocking, la Titan peut être poussée aux alentours de 1330 MHz contre 1000 MHz en utilisation normale, ce qui n'a rien d'exceptionnel mais qui permet tout de même de profiter de 20% de performance supplémentaire. Il sera utile de préciser que toutes les Titan X ne tiendront pas ces valeurs, ces dernières sont aléatoires et peuvent être supérieures comme inférieures. Tout dépendra de l'environnement dans lequel elle évolue et des composantes de votre machine, ce qui s'apparente à une loterie. Pour conclure, vous n'aurez pas de mauvaise surprise avec la Titan X qui surclasse de loin les cartes mono GPU actuelles. La qualité du produit est au rendez-vous, les performances sont plus que présentes et la consommation électrique est très bien gérée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à laisser un petit pouce bleu et éventuellement à la partager qui sait. Si vous avez de plus amples questions, j'essaierai d'y répondre avec le plus de précision possible dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine, portez-vous bien, ciao bisous.